Je l'ai lu là, le 1044. Je suis beaucoup trop heureux, beaucoup trop content parce que j'avais en partie raison sur ce que j'avais dit dans la dernière vidéo où je parlais de One Piece. J'ai en partie raison sur ce qui s'est passé dans ce chapitre et du coup je suis heureux. Je suis tellement heureux que j'ai envie de sortir la review maintenant. Voilà. Donc mes amis, nous sommes partis pour parler du chapitre 1044 de One Piece. Voilà, forcément, il y a plein de choses à dire. Bon, mais avant tout, j'espère que vous allez bien, mes amis. Et si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez les reviews, si vous aimez One Piece, eh ben n'hésitez pas à partager la vidéo, en fait. Mais oui, à mettre le petit pouce bleu, tout ça, bref. On est parti. Alors, il y a une grosse partie du chapitre qui va surtout nous parler de la fille de Oden, de ce qu'elle a ressenti, de tout ça. Mais je vais être honnête, on va un petit peu passer sur tout ça parce que c'est clairement pas ce qu'il y a d'intéressant dans ce chapitre. Bon, je dis pas que la fille d'Oden n'est pas intéressante, mais il y a mieux, il y a beaucoup mieux. On a eu de grosses révélations, de très grosses révélations à propos du fruit du démon de Luffy. Dans les derniers chapitres, on avait appris que la marine voulait absolument avoir le fruit du démon de Luffy, il essayait de l'obtenir, mais on ne connaissait pas encore vraiment la raison. Et bien maintenant, on l'a. La raison, c'est que le Gomu Gomu no Mi, donc le fruit du démon de Luffy, eh bien, ce n'est pas du tout un fruit paramécia. C'est en fait un Zoan mythique. Oh mon dieu, la dinguerie! C'est un Zoan mythique, modèle Nika, le dieu du soleil, le dieu joyeux, Joy Boy. Bon, du coup, on va parler un petit peu de tout ça. Mes amis, bah oui, forcément, hein, parce que c'est quand même très stylé. Ouais. Alors, en vrai, je sais pas trop comment parler de tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas vraiment plus d'informations sur Joy Boy que ça. Vous avez lu le chapitre, j'ai lu le chapitre. On sait pas encore trop qui est Joy Boy. Moi, je pense honnêtement que j'ai raison par rapport à ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je pensais que Joy Boy était plus un titre, entre guillemets, qu'on donnait à des personnes qui avaient éveillé le fruit qu'a Luffy. Et bien je pense que c'est toujours le cas. En fait, je pense que Joy Boy, c'est le nom qu'on donne aux gens qui ont ce Zoan mythique, type Nika, type dieu du soleil, type dieu rigolo, tu vois. Dieu qui rigole. Je pense que Joy Boy, c'est Nika. Joy Boy, c'est un homme qui rigole. C'est Nika en fait. C'est Nika, le dieu rigolo, tu vois. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est que du coup, bah Luffy, c'est pas réincarné, c'est toujours Luffy. Et on le sait d'ailleurs que c'est toujours Luffy dans le chapitre. Parce que, bah en fait, il a encore les mêmes expressions. Il rigole pareil. À un moment, il y a le chi 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 chi. Donc qui est vraiment le rire de Luffy. Donc on sait que c'est toujours lui. Ce n'est pas une autre personne, bien qu'il soit potentiellement mort. C'est toujours lui, tu vois, c'est pas une réincarnation d'un autre mec. Du coup, moi, je pense vraiment que le titre, enfin que le nom Joy Boy, c'est plus un titre qu'on donne aux gens qui ont éveillé ce fruit du démon, tu vois. Surtout que là, en gros, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique que du coup, bah, son fruit est un Zoan mythique. Ça veut dire que Luffy a une transformation. Et en fait, lui, bah, contrairement à Kaido, tu vois, qui va avec son Zoan se transformer en dragon, et bah là, Luffy va se transformer en Nika, en Joy Boy, en dieu du soleil, tu vois. C'est toujours Luffy, mais il a la forme du dieu du soleil, il a la forme de Joy Boy. C'est l'homme qui rigole. Il va pas se transformer en dragon, mais il se transforme en dieu. Et honnêtement, je trouve ça trop bien. Parce que j'avoue que moi, s'il y avait eu genre une espèce de réincarnation, genre c'est un nouveau Boog, c'est un nouveau mec, donc on connaît rien, bon, ça m'aurait saoulé quoi, si c'était plus Luffy, ça m'aurait fait chier. Alors que là, bah c'est pas du tout le cas, c'est juste sa transformation, comme quand Kaido se met en dragon, comme quand Marco se met avec ses ailes de feu, c'est la même chose, tu vois. C'est une transformation, pas une réincarnation. Et du coup, c'est ça qui est trop bien, c'est que le fait que, eh bien, Oda ait pensé à changer le type du fruit du démon, bah ça explique plein de choses. Ça explique pourquoi Luffy pouvait faire des trucs qui ne sont normalement pas possibles avec un fruit paramécia. Le fait que ses poings puissent changer de direction, le fait qu'il puisse s'enflammer par moments sans aucune raison aussi. Du coup, la boucle est bouclée, on comprend enfin pourquoi il peut faire tout ça. Et du coup, la deuxième chose qu'on nous a révélée, c'est son visage, c'est sa tête, à quoi il ressemble quand il est transformé en dieu Nika. C'est donc la révélation de son ultime gear, le Gear 5. En tout cas, je pense que c'est son dernier, parce que si c'est pas son dernier, ça serait pas très logique, tu vois. Pour moi, là, c'est sa forme ultime, c'est la meilleure version de lui-même, c'est là où il a tous ses pouvoirs, c'est son méga power-up. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai vachement kiffé aussi par rapport à son power-up. C'est que malgré le fait qu'il soit devenu ultra puissant, ultra badass, il y a toujours ce ton très drôle en fait dans le chapitre. Vraiment, il y a un ton humoristique qui est assez détonnant, tu vois. Quand par exemple, on voit la marine qui dit c'est le fruit parmi tous les autres le plus ridicule. Et il insiste bien sur ça, le plus ridicule. Il change même de page pour afficher le plus ridicule, pour vraiment que ça impacte. C'est le fruit le plus ridicule. Il est peut-être surpuissant,
Mais il est ridicule, mec. Il est ridicule. Et ça, je trouve ça exceptionnel qu'ils aient gardé cette touche d'humour, même quand il y a un méga power-up. Et en vrai, les gens, oh là 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 là. Oh, le jour, non, parce que ça va arriver, c'est sûr. Le jour où il y a une figurine de Luffy qui sort avec ce Gear 5, c'est un achat Day One. Là, je veux une statue. Je veux une statue de lui. Je veux un poster aussi. Je veux tout. Je vais repeindre mes murs. En vrai, je suis super content. Genre pour moi, c'est la meilleure chose, tu vois. Qu'en fait, ce soit pas vraiment une réincarnation, mais plus une transformation. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai compris. Après, peut-être que certains d'entre vous connaissent mieux tous les détails de One Piece et pourront peut-être m'éclairer certaines lanternes dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner, vous, votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est exactement comme j'ai dit ou si vous avez un avis différent? Moi, je pense honnêtement que c'est juste une transformation, pas une réincarnation. Mais que pour atteindre cette transformation, il fallait potentiellement mourir. Du coup, bah, Luffy est mort et du coup, il a pu se réincarner, il a pu se transformer en Nika, le dieu soleil. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que par exemple Shanks le roux savait? Est-ce qu'il savait depuis le début que ce fruit était un fruit Zoan mythique type Nika, modèle Nika? Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'il le sait ou est-ce qu'il ne le sait pas, tu vois? À mon avis, on va avoir un chapitre très bientôt avec Shanks. C'est quasiment sûr, tu vois. Genre Shanks qui sourit en mode « ça y est, il s'est éveillé. Oh là là. Oh, ça, ce serait masterclass si ça arrive. » Non, mais en fait, il y a trop de trucs, tu vois. En fait, c'est trop bien pensé. C'est trop bien pensé parce qu'en fait, depuis le début, tu vois, on nous dit que les Zoan mythiques, c'est des fruits qui sont un peu spéciaux, qui ont un peu leurs caractéristiques, mais qui peuvent se rapprocher des Paramecia, et des Logia. Bon, je sais pas si on prononce exactement comme ça, je suis désolé. Mais voilà, on savait que ça se rapprochait de ces types de fruits, tu vois. Et du coup, bah, c'est assez simple de faire la transition entre l'un et l'autre, mais fallait y penser. Fallait y penser, et là, du coup, ça ouvre des possibilités immenses, tu vois. On ne sait pas de quoi il est capable. Et ça, c'est fou. Honnêtement, je sais pas quoi dire de plus. Je suis ultra content. Ce chapitre est pour moi masterclass. Il est parfait. Ça répond à peu près à toutes mes attentes, en fait. Je ne voulais pas que Luffy soit un nouveau mec dont on ne connaît quasiment rien. Ça m'aurait saoulé, mais à 4000%. En fait, même la réincarnation, le principe de réincarnation, c'est un truc que moi, dont je suis pas très fan. Mais si c'est juste une transformation, honnêtement, mais je suis fan à 4000%. 4000%, franchement je kiffe, c'est trop bien. Après il y a encore plein de trucs qu'on sait pas, mais ça commence à nous éclairer un petit peu sur le siècle oublié, tout ça. Il y aurait peut-être du coup une histoire avec ce fruit du démon, tu vois, parce qu'ils ont quand même essayé de cacher son histoire pendant plusieurs ans, donc est-ce que ça a un rapport avec le siècle oublié et tout? On va voir, il y a encore plein de mystères de toute façon dans One Piece, mais à mon avis, on va voir les révélations soon, j'ai très hâte. Bon les gars, il s'est passé un truc. Là vous le savez pas parce que pour vous il y a juste une coupure de 30 secondes. En fait, j'avais terminé de monter la review, j'avais terminé de faire la review. Et là je vais en call avec Shiro et Takiro, on commence à discuter du chapitre. Et là Takiro il m'envoie une masterclass. Il m'envoie un truc, j'étais en mode mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oda nous avait montré le Gear 5 de Luffy. Oda nous avait déjà montré sa forme ultime. Regardez cette image. Oui, je sais, c'est troublant. Ah, c'est troublant. Là, ce que vous voyez, c'est, je crois, le color spread du chapitre 1028, 1029, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est un color spread qui est arrivé il y a genre 16 ou 17 chapitres. Et il nous avait déjà montré sa forme. Mais en plus, c'est pas tout. Regardez les lunettes de Usopp. Comme il y a 800 ans. Voilà ce qui est écrit dans ces lunettes. Et ce n'est pas tout, mes amis. Regardez les lettres qui sont mises sur Jinbei, le J comme Joy Boy, en jaune. Non mais c'est trop là. Oh, c'est trop. Et je discutais du coup avec Takiro et Shiro, donc qui ont adoré aussi le chapitre. Hein. Vous pourrez leur demander, ils ont surkiffé ce chapitre en même temps qu'il ne l'a pas aimé. Il est beaucoup trop bien. Et en fait, Shiro a pensé à un truc qui est vraiment pas bête aussi. C'est que Boa Hancock, pourquoi est-ce qu'elle est tombée amoureuse de Luffy? Elle est tombée amoureuse de Luffy, elle aime Luffy, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a une alchimie, parce qu'il y a un truc qui s'est créé entre deux, mais aussi parce qu'elle a ressenti quelque chose, tu vois. Pendant très longtemps, Boa Hancock a été esclave des dragons célestes. Et qui c'est qui est vénéré par les esclaves? Qui c'est qui a libéré les esclaves dans un temps ancien? Nika, le dieu soleil, mes amis. Oh là 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 là, non, c'est trop. Du coup, ok, Boa Hancock ne sait pas que Luffy est Nika, le dieu soleil. Non, elle ne le sait pas, tu vois. Mais ça a peut-être déclenché un petit quelque chose en elle sans le savoir, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Non, franchement, dans ce chapitre, il y a trop de trucs, tu vois. Il y a aussi le moment, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi le moment où Luffy récupère la terre pour la transformer en caoutchouc. Il transforme la terre en caoutchouc. Non mais, attendez, on en parle de ce moment ou pas quand même? Luffy attrape le sol et le transforme en caoutchouc.
normal. Puis frère, il attrape Kaido comme ça, il le balance sur le sol, là il l'écrase, on voit même les yeux de Kaido qui ressortent. Comme je vous ai dit, il y a encore beaucoup d'humour dans ce chapitre et j'ai trouvé ça très kiffant. On voit les yeux de Kaido qui ressortent de son corps. Non franchement c'était un chapitre de fou. Et du coup quand on voit tout ça, on se dit mais où s'arrête la limite en fait? Quelle est donc l'entièreté de son pouvoir? Moi je veux tout savoir. Voilà, là je suis juste hype, j'ai juste envie de connaître les prochains chapitres. Bref mes amis, c'est la fin de cette petite vidéo review, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé le chapitre. J'espère vraiment que vous avez kiffé le chapitre, moi je l'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. Et sur ce mes amis, eh bien je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de présentation manga, peut-être de review One Piece. Allez, tchuss!